La dorade est un poisson blanc à la chair fine que toutes les générations apprécient. Le terme dorade est un emprunt en fait à l'espagnol dorar, qui signifie tout simplement doré. Et vous l'aurez bien compris, il ne s'agit pas d'une technique de cuisson, mais plus de l'aspect visuel de ce poisson qui est remarquable d'ailleurs par ses petites nuances dorées. Côté cuisine, on va l'associer à des saveurs puissantes comme le wasabi ou encore l'huile de sésame. Notre but en fait, c'est tout simple, c'est de faire une recette qui va être colorée, fraîche et équilibrée. Voici la recette des beaux jours, tout simplement un tartare de dorade au wasabi, huile de sésame, poivron multicolore, acidulé et petite mâche. Quel beau programme! On va commencer tout de suite notre recette par notre poisson. On a ici 2 beaux filets de dorade. Donc bien évidemment, ils sont désarrêtés. Vérifiez bien parce que sinon en mangeant, ça risquerait de poser quelques petits problèmes. Et la peau est grattée. On va prendre nos dorades. On va prendre un filet de sole, donc un couteau qui a une lame souple, plutôt. Et on va venir faire une petite entaille juste à ce niveau-là. Et on va venir couper la chair. Voilà. On fait attention à ne pas laisser de peau. Alors, c'est un peu plus facile quand il y a des écailles, mais le souci des écailles, c'est qu'après, votre poisson, quand vous faites votre tartare, il y en a plein dans l'assiette. Donc là, au moins, vous voyez, on n'a pas besoin de relaver. On n'a pas d'écailles. On est au top. Allez, le deuxième filet. Voilà. Parfait. Vérifiez bien une dernière fois qu'il n'y ait pas de morceaux de peau. Si on a un petit morceau comme ça, on l'enlève. Voilà, on fait attention. On prend soin de notre dorade. Et on va revérifier encore une fois les arêtes. Donc c'est à ce niveau-là. Vous passez le doigt comme ça, de la tête vers la queue, dans ce sens-là. Et vous regardez, vous revérifiez. Et là, moi, j'ai plus d'arêtes. J'ai pas d'écailles qui se trimballent. On est au top. Ensuite, on va faire des lamelles dans ce sens-là d'à peu près, allez, 5 mm d'épaisseur, pas plus. Et on va le tailler en tartare. Nos lamelles sont faites. On prend notre dorade, on la tourne et cette fois-ci, on va tailler dans l'autre sens pour avoir de tout petits cubes comme ceci. Voilà. On fait toute notre dorade comme ça. Alors je sais qu'il y en a certains qui le hachent au hachoir, c'est très rapide, mais gustativement c'est beaucoup moins sympa parce que on n'a pas de mâche, c'est pâteux, enfin moi je suis pas fan. C'est comme le tartare de bœuf, au couteau c'est bien meilleur. Allez, on continue. On va prendre un saladier et on va mettre notre dorade qui est taillée à l'intérieur. Alors à la maison, si vous en faites un peu plus, moi ce que je vous conseille, tout simplement c'est de sortir vos filets de dorade au fur et à mesure, parce qu'il fait chaud, et le poisson frais comme ça n'aime pas trop la chaleur, et surtout ça peut attirer certains insectes, donc c'est pas top. Donc sortez vos filets au fur et à mesure, et vous les taillez comme moi après, et ça gardera toute sa fraîcheur comme ça. Allez. Et là, notre tartare donc, est taillé, notre tartare de dorade. On va pouvoir le réserver au frais jusqu'au moment du dressage. Allez, on va s'attaquer maintenant à nos poivrons multicolores. Donc, tout simplement, on va prendre un poivron jaune. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce qu'on a besoin pour notre recette. Donc, notre recette, c'est 1/4 de poivron jaune. Les restes de poivrons, vous les filmez au contact. Au frais pour une autre petite recette, on les jette surtout pas, bien évidemment. On va faire la même chose sur le poivron rouge et sur le poivron vert. On va enlever, bien évidemment, les pépins et surtout là, la petite partie blanche, c'est ce qui donne l'amertume dans le poivron, donc on enlève bien toute cette partie. On tapote pour enlever les petits pépins qui seraient un peu rebelles, voilà, et on fait la même chose, sur les 2 autres quarts de poivron. Nos poivrons, on va les tailler en brunoise. Donc, une brunoise, c'est des petits cubes d'1 à 2 mm d'épaisseur. Donc, on taille nos poivrons en lamelles. On va les prendre dans l'autre sens et en petits cubes, le plus fin possible.
On a une petite brunoise de poivron rouge. On est au top. Et notre poivron rouge, eh bien, on le met dans un saladier. Et on fait la même chose avec le poivron jaune et le poivron vert. C'est parti. Donc là, moi, les poivrons, je ne les ai pas épluchés. Hein, parce que ça ne va pas trop se sentir dans ma préparation. Si vraiment vous n'aimez pas trop la peau du poivron, un petit économe et vous l'épluchez. Nos poivrons sont taillés, on va pouvoir les assaisonner. Donc pour ce, très simple, on va assaisonner en sel, en poivre, en vinaigre de riz, ce qui va nous apporter cette acidité dans ce plat, et un joli filet d'huile d'olive. On mélange. Parfait, on va les goûter. Topissime. On a bien l'acidité du vinaigre, le petit côté herbacé de l'huile d'olive. On est au top. Mes poivrons sont prêts, je les réserve au frais jusqu'au moment du dressage. On va s'attaquer à notre vinaigrette pour notre tartare de dorade. Donc on va prendre du wasabi. Donc le wasabi, hein, c'est une racine. Ça ressemble un peu, on va dire, au réfort. Hein. C'est la moutarde des Japonais, le wasabi. Donc là, la dose du wasabi, ça va dépendre aussi de comment vous aimez manger. Un peu caliente ou pas trop. Hein. Donc ça, suivez la recette. Si vous aimez plus fort, vous en mettrez plus la prochaine fois. Ensuite, le wasabi, eh bien, on va le détendre avec notre huile de sésame. Donc, on mélange avec notre huile de sésame. En fait, ça va dépendre aussi du wasabi que vous avez à la maison. Il y a des wasabi qui sont un peu plus costauds, d'autres un peu moins. Donc, adaptez-vous par rapport à celui que vous avez. Voilà, on le détend comme ça. Ma vinaigrette est prête. Je la réserve de côté. Les amis, il est temps de dresser. Mais avant de dresser notre assiette, on va assaisonner nos différents éléments. On va prendre notre tartare de dorade, notre vinaigrette wasabi. On la remélange un petit peu. Et là, on met notre wasabi avec notre huile de sésame. Donc on y va au fur et à mesure, hein, on ne met pas tout d'un coup. On va assaisonner en poivre et en sel. Et on mélange. Quand vous mélangez, faites des petits mouvements comme moi pour finir d'écraser un peu le wasabi, s'il reste des morceaux là, et qui se mélangent le plus homogènement possible dans votre tartare. Moment sympathique, on va goûter. Super. Moi, j'ai le bon retour du wasabi, qui arrive un peu après. Mon assaisonnement est parfait. Moi, mon tartare de dorade est assaisonné. On va prendre un petit saladier et on va assaisonner notre mâche. Alors moi, je vais faire une assiette, donc je vais assaisonner une portion. Hein. Donc, on prend la mâche qu'on met dans un saladier. On va l'assaisonner tout simplement avec un petit filet d'huile d'olive pour la rendre bien brillante, une petite pointe de poivre et une petite pointe de sel. On la remue délicatement, on la serre surtout pas, hein, sinon on va l'abîmer. Superbe. Et maintenant, on prend une belle assiette. On va prendre un emporte-pièce et on va mettre notre tartare à l'intérieur. Voilà. Ensuite, avec le dos de la cuillère, on va tasser notre tartare pour pas qu'il se démoule quand on va enlever le cercle et pour avoir quelque chose de bien lisse sur le dessus. Comme on dit, c'est le moment de vérité. Si vous ne l'avez pas assez tassé, le tartare, il retombe. Donc c'est pour ça que c'est important de bien le tasser. Hein. Ensuite, on va prendre notre mâche. Et notre mâche, eh bien, on va venir la disposer autour de notre tartare. Voilà, c'est un tout petit espace entre le tartare et la mâche. Hein. Très léger. Ensuite, on va prendre une cuillère, nos poivrons, qui vont nous emmener ce côté acidulé sur notre mâche. On les répartit bien. Ça va nous emmener du croquant aussi. Un petit peu de graines de sésame sur la salade. Une petite pluche de cerfeuil.
On choisit une belle. Hein. Et on finit avec un petit coup de moulin à poivre sur le côté. Ma recette est terminée. Je peux vous dire que cette assiette est très attirante car au-delà de la bonne odeur, visuellement, elle est fraîche, vitaminée et elle donne surtout envie de goûter. Je vais me lancer. Un petit peu de tartare, de la mâche, les poivrons. La petite bouche est parfaite. Hein. Ce que j'aime particulièrement, c'est qu'au-delà du côté relevé que l'on peut avoir donc, avec le wasabi et le vinaigre de riz, eh bien, c'est que cette assiette est pleine de fraîcheur. C'est un parfait équilibre. Je suis fou de tartare.